Y a-t-il des interventions? Je vous en prie, Monsieur Luc. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, dans ce rapport numéro 1, vous présentez votre plan de relance, qualifié même de plan de reconquête, visant à aider les entreprises suite à l'effroyable crise économique provoquée par l'épidémie de Covid-19. Sur le fond de ce que vous proposez, il y aura peu de désaccords entre nous. Débloquer 60 millions d'euros pour renforcer les fonds propres des entreprises qui se retrouvent aujourd'hui face à un mur de dette, très bien. Lancer une plateforme régionale des solutions des start-up, pourquoi pas? Mobiliser 60 millions d'euros pour investir dans les nouvelles filières industrielles, on l'a voté avec vous en juin 2020, on vous suivra là-dessus également. Vous parlez ensuite de relocalisation. Je me réjouis de voir que le Rassemblement national n'est plus seul dans ce combat. Il est vrai que cette crise a montré, et je cite votre rapport, que la dépendance à l'approvisionnement issu de productions réalisées dans des pays étrangers pouvait être handicapante et créer une rupture dans la chaîne de production. C'est presque du Marine Le Pen dans le texte. Toutefois, je me dois de vous rappeler que votre famille politique a été favorable à tous les traités de libre-échange. Encore récemment, le 2 février 2020, tous les députés européens de votre famille politique, avec les députés LREM, ont voté pour le traité de libre-échange avec le Vietnam, supprimant ainsi 99% des droits de douane entre le Vietnam et l'Europe. Conséquence immédiate de ce vote, alors que la France commençait à relocaliser sa production de masques en tissu et que plusieurs entreprises avaient embauché et réussi à atteindre une production de 100 000 masques par jour, le marché a été saturé par la production vietnamienne, moins chère du fait de ce traité, et les entreprises ont dû supprimer une cinquantaine de postes. Si l'intention de votre PAC Sud relocalisation est louable, concrètement, vous êtes en train de mettre une rustine sur une roue que vous avez vous-même crevée. Enfin, toujours le volet promotion de l'offre locale, là encore les intentions sont louables, mais je crains que votre label Origine Sud ne remplisse pas les objectifs qui sont les vôtres. Pour qu'un label fonctionne, il faut qu'il ait une connotation identitaire ou, à défaut, un fort potentiel touristique. Or, quand on entend Origine Sud, on ne pense ni aux Alpes, ni à la Provence, ni au pays niçois. On pense plutôt à un label de commerce équitable des pays du Sud, que l'on appelait autrefois le tiers-monde. Remarquez à la vitesse à laquelle se déploie l'immigration massive dans notre région, on y sera très bientôt dans le tiers-monde. Mais ceci est un autre sujet. Pour ce qui est du fond de cette délibération, nous vous soutiendrons comme nous l'avons toujours fait lorsqu'il s'est agi de défendre le tissu économique de notre région. Sur la forme, cependant, il y a plusieurs points assez dérangeants qui vont nous empêcher en l'état de voter pour. Nous avons droit ici à la même méthode que celle utilisée lors de l'annonce du grand plan de relance de 1,4 milliard en juin 2020. On prend des dispositifs qui existent déjà, des éléments récurrents que la région fait chaque année, on comptabilise aussi ce qui provient de l'État ou d'autres organismes comme BPI, on mélange tout et on obtient un plan de relance économique avec un effort d'1 milliard sur 2020-2022. Alors oui, certaines choses avancent, des dispositifs se mettent en place, mais globalement, on est encore dans de la communication intensive. Il est vrai que nous sommes à 6 mois des élections, on voit que la campagne des régionales a commencé. Voici un exemple qui est parlant. Dans cette délibération, vous considérez la réduction de 637 millions d'euros de la fiscalité de production versée par les entreprises de la région comme une décision vous appartenant. Il s'agit en fait du calcul régional de ce que représente l'allègement des impôts de production décidé par l'État et seulement l'État. La région n'y est pour rien et pourtant vous incluez cela comme si c'était votre majorité qui consentait cet effort. Vous le comprenez, bien que nous soyons favorables à l'aide apportée aux entreprises de notre région, nous ne pouvons pas cautionner cette communication électorale qui s'effectue sur le dos du tissu économique. Pour cette raison, nous nous abstiendrons sur ce dossier. Je vous remercie. Merci, Monsieur Luc. Ça me permet de rectifier quelques